Dieu Esprit Saint, bonsoir. Bonsoir. Depuis un certain temps, nous apprenons beaucoup de choses au sujet de Banamé. L'on vous appelle Dieu Esprit Saint. Certains vous appellent parfaite et d'autres mamie ou démon. On note également des tensions entre l'Église catholique romaine et Banamé. Et le gouvernement aussi s'en mêle. Qu'en est-il exactement? Merci beaucoup à vous. Je vous remercie d'abord pour cette démarche-là vers nous, vers Banamé, pour comprendre de quoi il s'agit. Banamé, c'est vrai, il y a beaucoup de polémiques autour. Tout ce que vous apprenez là, c'est vrai. Dieu, mamie, démon, parfaite. Mais ce qui est dommage, c'est que les hommes ne font pas la démarche vers Banamé pour comprendre ce que c'est que Banamé, la mission de Banamé. Je ne suis pas un démon, je ne suis pas mamie, je ne suis pas parfaite. On m'appelle Dieu, Esprit Saint, Créateur du ciel et de la terre. C'est mon temple qui est parfaite. Et je viens en parfaite pour faire ce que j'ai à faire. Et quand je quitte le corps, parfaite est un être humain. Comme vous. Donc il faut savoir faire la part des choses. Parfaite, c'est un être comme vous. Mais d'abord, Dieu Esprit Saint, c'est Dieu. Donc c'est Dieu que vous avez devant vous. Vous entendez la voix de Dieu directement. Tout ce que vous venez de... Toutes les questions que vous venez de poser au sujet de la mission de Banamé, ce sont de très bonnes questions. Beaucoup se demandent ce qui se passe à Banamé. Pourquoi tant de polémiques? Pourquoi tant d'agissements autour de Banamé? Banamé a commencé en 2009 sur la paroisse Saint-Odile de Banamé. C'est une paroisse romaine. Tout a bien commencé. Le prêtre exorciste qui était là, en ce temps, vous le connaissez très bien, il s'appelait Vicar Mathias. Il était là, c'était un prêtre exorciste. Mais malgré ça, Banamé ne rassemblait pas autant de monde. Il a fallu que Dieu prenne chair. Que la mission de Banamé commence. Que les hommes commencent par venir de partout du monde entier. Quand la mission de Banamé a commencé, tout doucement, les hommes viennent. Les malades étaient guéris. Les aveugles voyaient. Et ça a commencé comme ça, petit à petit. Les gens venaient de partout du monde pour se faire bénir, pour se faire guérir, pour obtenir des grâces. Mais, quand Banamé a commencé, qu'est-ce que nous avons dit? Nous avons déclaré la guerre aux démons. Beelzéboul, le père de tous les autres démons. C'est à Beelzéboul qu'on a déclaré la guerre. On calcinait la sorcellerie. Et c'est ce qu'on fait jusqu'à aujourd'hui. La sorcellerie est détruite. Et tous les sorciers aussi témoignaient. Tous ceux qui venaient à Banamé étaient délivrés systématiquement. Parce que la grâce était là. C'est Dieu qui a pris chair pour délivrer ses enfants de la sorcellerie, du mal, pour détruire le mal, détruire Beelzéboul, pour que vous ayez la paix. Mais la mission de Banamé a commencé avec beaucoup de gaieté. Et les hommes, tous les Béninois étaient contents de cette mission-là. Même les dirigeants de l'église catholique romaine en profitaient.
ils envoyaient leurs prêtres, leurs évêques, leurs religieuses se faire délivrer de la sorcellerie. Mais il a fallu que je déclare que je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre, l'Éternel des armées, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, de Jacob, de David, des prophètes, pour que la guerre, pour que les Romains nous déclarent la guerre. Il a fallu que j'annonce à l'humanité mon identité, ce que je suis, le Père de Jésus-Christ. Il a fallu que j'annonce au monde entier que je suis là pour les délivrer de la sorcellerie, pour que le monde ait la paix. Il a fallu simplement cela pour que les Romains nous déclarent la guerre. Et tout doucement, ils ont commencé par dire non, que comment on peut brûler la sorcellerie publiquement, comment si, comment ça, que c'est une attaque et plein d'histoires. Et finalement, ils nous ont demandé de quitter la paroisse. Mais moi, j'avais mon plan. Je ne suis pas venu parmi les hommes comme ça. Ce n'est pas un hasard qui a créé cela. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est une mission qui a été préparée pendant 13 siècles. Il a fallu 13 siècles d'abord pour bien préparer la mission. Et moi, je suis venu avec un plan. Je ne suis pas un con. Je suis Dieu. Et le plan de Dieu, aucun être humain ne peut le détruire. Et ils nous ont demandé, les dirigeants de l'église catholique romaine, nous ont demandé de quitter leur paroisse. Leur paroisse. Alors que cette paroisse, c'est nous qui l'avons construite. Et on est parti. Et Branham a repris maintenant en 2011. Selon mon plan, tout a bien commencé. Maintenant, les Romains, voyant ceux qui venaient, ceux qui allaient venir, déjà, comme ils ont habilité à flairer les choses venues, à sentir les choses, comment, tel que Branham venait là, ça leur a fait peur. Et ils ont trouvé que, ils ont vu que Branham était une menace pour l'église catholique romaine. Pourquoi? Parce que nous avons déclaré la guerre contre le diable, contre la sorcellerie. Mais eux, ils ont fait asseoir leur entreprise, c'est-à-dire l'église catholique romaine. Ils ont fait asseoir ça, leur entreprise là, sur la sorcellerie, sur le diable, les coups bas, la méchanceté, la franc-maçonnerie. Donc du coup, ils se sont sentis menacés. Et ils se sont dit que s'ils se taisent et que s'ils laissent Branham évoluer, que Branham allait déstabiliser l'église catholique romaine, si possible même la détruire. Donc ils ont commencé par prendre des dispositions contre nous. Ils ont commencé par nous déclarer la guerre. D'abord, au commencement, ils ont commencé par écrire. Ils ont écrit des lettres sur lettres qu'ils ont publiées dans les églises, disant que Parfaite c'est un démon, interdisant aux chrétiens catholiques romains d'aller vers Parfaite, parce que c'est pas eux, ils trouvent que c'est Parfaite. Eux tous m'appellent Parfaite. Ils savent pas que c'est Dieu. Interdisant aux chrétiens d'aller vers Parfaite, que c'est un démon qui est là-bas. Mais avec la puissance, toute la puissance de l'église catholique romaine, ils ont des prêtres exorcistes, de grands prêtres exorcistes, soi-disant exorcistes parmi eux. Parfaite était une chrétienne catholique communiée, baptisée, confirmée. Et tous ces prêtres exorcistes, pourquoi ne se sont-ils pas réunis pour chasser ce démon qui habitait Parfaite? Tous ces évêques romains n'ont-ils plus la puissance de Jésus-Christ pour détruire le diable qui est en Parfaite? Et celle qu'ils appellent petite fille,
c'est à cette petite fille-là qui déclare la guerre maintenant. Comment est-ce que on peut aller chercher un titan pour écraser une fourmi? Ça n'a pas de sens. Ils disent que c'est une petite fille et ils déclarent la guerre à une petite fille. Ils se sentent menacés par rapport à tout ce qui se fait à Bonamé. Parce que la vérité sort. La vérité, ça se révèle au grand jour. Bonamé, c'est la lumière. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas la sorcellerie. La tromperie. Ce n'est pas ça. Et donc, ils ont commencé par écrire contre nous, contre moi particulièrement. Ils ont commencé par publier. Je ne leur ai rien dit. Allez chercher mes cassettes de 2009 et écoutez tout ce que je disais dans mes enseignements. Je n'ai jamais, en 2009, quand Bonamé a commencé, même pas une seule fois attaqué les Romains. J'ai toujours dit que j'étais là pour détruire le mal, pour détruire Belzéboul. En quoi est-ce que la mission de Bonamé dérange les Romains? S'ils ne sont pas assis, s'ils ne sont pas dans le mal, s'ils ne sont pas dans la sorcellerie, en quoi ça devrait les déranger? Et ils ont déclaré la guerre. Et croyant que, comme d'habitude, ils arrivent à détruire les œuvres de Dieu. Ils arrivent à en finir facilement avec tout ce qui se retrouve sur leur chemin, tout ce qui constitue un obstacle pour eux, ils arrivent à les détruire facilement. Ils ont cru aussi que Bonamé, c'est une main d'homme, c'est une œuvre d'homme, c'est une idée humaine. C'est ce qu'ils ont cru. Et ils s'en ont pris à Bonamé, croyant qu'ils pouvaient en finir avec Bonamé le plus simplement possible. Et ils se sont fait prendre à leur propre piège. Malheureusement pour eux, quand ils ont déclaré la guerre contre Bonamé, ils se sont rendus compte que là, c'est un terrain dangereux. Et comme leur entreprise, comme c'est une entreprise à allure internationale, hein, et que la mafia romaine ne peut plus faire marche arrière, ils foncent tout droit, croyant que Bonamé va se laisser faire. Je suis Dieu, créateur du ciel et de la terre. Je ne suis pas venu pour me faire tuer comme vous avez tué mon fils unique Jésus-Christ. Cette fois-ci, je suis venu détruire tout ce qui ronge mon monde, que j'ai créé de mes propres mains. Et je ne laisserai aucun ennemi de Bonamé, aucun ennemi de la cour céleste détruire mon œuvre. Ils rêvent en plein jour. Ils ont déclaré la guerre contre Bonamé, contre leur souffle. Parce que Dieu, c'est le souffle des hommes. Et chaque jour, ils disent des mensonges sur Bonamé. Et ce qui me paraît curieux et qui me fait vraiment réfléchir, c'est que les Béninois continuent de se laisser berner par ces hypocrites, ces mafieux qui n'ont jamais souhaité le bonheur du peuple, qui n'ont jamais œuvré pour la paix, qui ne sont jamais donné de la peine pour sauver les âmes. Le peuple continue de les suivre bêtement. Comme ils ont vu venir c'est-à-dire le danger. Le danger que Bonamé constitue pour les Romains aujourd'hui, vous ne pouvez pas mesurer la portée, la gravité. Ils ont vu venir ça. Ils se sont acharnés. Ils se sont empressés, voilà. Ils se sont empressés
de manipuler les cœurs, les cerveaux, comme ils en ont l'habitude. Et comme ils ont passé des siècles à ruiner le monde, à tromper le peuple, à manipuler le peuple aussi, bête qu'il est, s'est laissé faire. Ils se sont empressés de créer le doute dans les cœurs, dans les esprits. Et ils lâchent, c'est-à-dire ils sortent des énormités. Ils dénigrent Bonamé. Ils font un camp, c'est-à-dire ils font de la campagne pour Bonamé. Hein? En mal quoi, en quelque sorte. Et ils détruisent Bonamé. Ils pensent détruire Bonamé. Mais malgré tout ça, est-ce que Bonamé ne continue pas son chemin? Bonamé évolue. Et Bonamé évoluera. Rien ne peut arrêter Bonamé. Rien. Parce que c'est Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui est en chair et en os. Je viens de dire que Bonamé, ce n'est pas une idée d'homme. Ce n'est pas une entreprise créée ou bien une société qu'un être humain a créée. C'est une mission divine. Une mission de destruction de Belzéboul. Et ce sera ainsi. Tout le mal qui ronge ce monde sera anéanti. Maintenant, je déclare la guerre contre le diable et les Romains se retournent contre moi. Tout comme si ce sont eux les avocats du diable. Et c'est ce que nous constatons. C'est ce que nous avons toujours constaté à travers les siècles. Ils ont toujours défendu le diable. Ils ont toujours été de mèche avec Belzéboul. Et ils ne sont pas prêts à laisser tomber. Ils sont prêts à mourir pour Belzéboul. Parce qu'ils sont allés déjà très loin. Et trop loin. Donc c'est comme ça. Sinon nous, mon ami, n'a pas de problème avec les Romains. C'est les Romains qui se sentent menacés. Parce que c'est les intérêts qui sont mis en jeu là. Les intérêts, l'argent, l'honneur, le prestige et tout ça. Bonamé est en train de détruire tout ça à travers son œuvre, sa mission. Aujourd'hui, les Romains, c'est-à-dire, le peuple ne les considère plus. Et tout ça, c'est parce que Bonamé a démantelé leur réseau. La lumière a jailli dans les ténèbres. La lumière est en train de faire dissiper les ténèbres. Et donc, comme eux ils sont dans les ténèbres et qu'ils vivent des ténèbres, ils ne conçoivent pas, ils ne veulent pas accepter que Bonamé existe. Ils veulent tout faire pour finir une fois pour de bon avec Bonamé. Mais malheureusement pour eux, malheureusement, et c'est vraiment dommage, malheureusement, ils ne pourront pas. Et ils savent qu'ils ne pourront pas. Mais ils ne baisseront pas les bras pour autant. Parce que c'est le diable qui est comme ça. Vous êtes entêtés. Entêtés. Et c'est la mort qui finit par... La dernière solution, c'est la mort. C'est comme ça. Et donc les Romains, ce sont eux qui s'acharnent contre Bonamé. Ils disent qu'ils sont des hommes d'église, des fils de Jésus-Christ, les bons fils de Jésus-Christ, et que c'est Bonamé le diable. Mais qu'ils laissent le diable en paix et qu'ils prient. Qu'ils prient. Le diable n'a pas plus de force que l'église en temps normal. Si aujourd'hui l'église catholique romaine, si ce n'est pas que c'est la sorcellerie, que c'est le diable même qui dîne avec les prêtres au sein de l'église, pourquoi est-ce que depuis que Bonamé a commencé, qu'ils disent que c'est le diable qui a Bonamé, pourquoi est-ce que l'église n'a pas détruit ce diable-là depuis? Maintenant ils ont tout fait. Les coups bas, comment ça dit, on perd des délinquants pour aller assassiner, pour empoisonner. Il y a plein de choses, on ne peut pas tout dire.
Ils ont pris par tous les moyens. Fiasco. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, et comme la mafia romaine est internationale, tous les chefs d'État sont dedans, puisque la franc-maçonnerie, c'est les Romains. Or, aujourd'hui, les chefs d'État sont des francs-maçons. Et comme ils se retrouvent dans les mêmes loges maçonniques, et qui sont les mêmes dans la sorcellerie et dans les hostilités, ils sont allés voir Yahi Boni maintenant. Parce qu'ils savent que Yahi Boni, lui, il a des armes, hein, à sa disposition. Et on pense qu'avec des armes, on peut en découdre ou bien en finir avec Bonamé. Ce n'est pas possible. Bonamé, ce n'est pas un truc, ce n'est pas une question d'armes. C'est Dieu qui est dans la chair, l'Éternel des armées. Et donc, l'arme que l'homme a créée ne peut venir à bout de Dieu. Réfléchissez un peu. On ne peut pas tuer la foi avec une arme que l'homme a créée. Et les Romains sont allés chercher Yahi Boni, le gouvernement maintenant. Maintenant que eux, malgré leur toute puissance, hein, malgré toute la puissance que Jésus-Christ leur a donnée, malgré toute leur force, ils n'ont pas pu finir avec Bonamé. Maintenant, ils en appellent au gouvernement. Hein? Ils appellent le gouvernement au secours. On dit que l'église catholique, c'est l'église de Jésus-Christ normal. En temps normal, c'est ce que ça devrait être. Maintenant, ce Jésus-Christ-là a failli. Ce Jésus-Christ n'a pas pu détruire le diable qui a Bonamé. Et ce Jésus-Christ maintenant, son église maintenant appelle le gouvernement, l'État, la politique au secours pour détruire Bonamé. Ça n'a pas de sens. Les Romains, ils me font pitié. Et ça fait honte. Ils ont traîné le nom du Christ dans la boue. Dans la boue. Et comme ils savent déjà qu'ils vont mal finir, ils sont allés promettre un troisième mandat à Yahi Boni. Comme quoi, s'il finit avec Bonamé, qu'ils vont le soutenir pour un troisième mandat. Oh. Maintenant, Yahi Boni, ne sachant plus dans quelle sauce se retrouver, il nous appelle et il nous dit, vous voyez, je sais que vous êtes nombreux, hein? Je sais que, bon, même sans récépissé, vous pouvez travailler. Mais pour le moment, aidez-moi à vous aider. Hein? Et remplissez, il faut remplir les formalités. Hein? Il faut déposer un dossier au ministre de l'Intérieur. Et devant nous, il instruit le ministre de l'Intérieur. Tu vas leur délivrer un récépissé dans l'intervalle d'1 mois. Et pour le moment, je vous le demande humblement, et cantonnez vos mouvements sur la colline d'abord, pendant le 1 mois. Et après le 1 mois, vous continuez votre truc là tranquillement. Hein? Vous savez, nous sommes dans un état de droit, dans un état laïque, blablabla, blablabla. Personne ne peut vous interdire de travailler. Hein? C'est la liberté de religion. Plein de trucs, comme il en a l'habitude. Et il nous raconte tout ça. Nous, étant des responsables, Dieu étant la paix et l'humilité, nous nous sommes pliés à ces recommandations. Parce que nous ne sommes pas là pour déclarer la guerre aux autres, aux hommes. Nous sommes là pour détruire le diable, la sorcellerie. Et en quoi la mission de Bonamé concerne les hommes? Tout ce que les hommes ont à faire, c'est de venir se faire sauver. Simplement. Accepter Dieu et se faire délivrer simplement. Tous ceux qui viennent à moi, je leur garantis la paix du cœur, la joie, la santé. Et ils deviennent invincibles. La sorcellerie ne les atteint plus. Et tous ceux qui viennent à Bonamé aujourd'hui, ils ont la paix. Les Dabovi qui viennent du monde entier,
Ils ne sont pas des intellectuels aussi. Ils ne sont pas des cons. Ils réfléchissent aussi. Et tout ce monde-là, on les traite d'inintelligents ou bien de cons, mais quoi. Et Yahibo, il nous dit ça. Nous respectons tout ce qu'il a, nous avons respecté tout ce qu'il a dit, juste pour faire la paix, pour ne pas tirailler avec le gouvernement. De 1 mois, on est passé à 2, à 3, à 4, à 5, et nous sommes dans le 6e mois. Nous écrivons au ministre de l'Intérieur, on écrit au ministre de l'Intérieur, au gouvernement, partout, personne ne répond. On appelle, personne ne répond. Et maintenant le gouvernement ne commence pas à jouer au chat et à la souris avec nous. Mais nous connaissons la loi. On a continué notre mission tranquillement parce qu'on n'a pas besoin de récépissé. Tout mouvement est à titre déclaratif. Toute organisation qui n'est pas du ressort du gouvernement est à titre déclaratif. Du moment que le gouvernement n'a rien à voir avec la foi des gens. Selon la loi de 1901. Quand la foi naît, le gouvernement n'a pas d'autre choix que d'accompagner ceux-là qui sont allés déclarer leur foi pour dire nous croyons en telle chose. Le gouvernement, son rôle, c'est d'assurer la sécurité des biens des personnes. Nous avons continué notre mission tranquillement. Et Yahibo dit, fort de ça, nous déclarons la guerre maintenant ouvertement. Et ce à quoi on s'attendait, il le dit maintenant ouvertement. Parce qu'il a gardé le récépissé et en même temps, il a instruit les commissariats, les gendarmeries, les préfectures, tous les organes déconcentrés du gouvernement. Il les a instruits et il a dit de nous faire un chantage. Que si jamais nous venons leur demander l'autorisation de manifestation dans les lieux publics, etc., de nous demander le récépissé. Maintenant, il en fait un chantage. Comme quoi, Yahibo, comme quoi, que si on ne le soutient pas pour un 3e mandat, que nous n'aurons jamais notre récépissé. Et j'ai dit, ah bon? Avec tout ce que Yahibo a fait endurer à ce pays, qui est passé de la démocratie à la dictature, où la liberté de presse, la liberté de parole et tout ça, ça dit, comment on appelle, museler. Et les citoyens n'ont plus le droit à la parole. Le dialogue est carrément interdit. Et dans un régime pareil, Yahibo ose nous demander, à Dieu de le soutenir pour un 3e mandat. Dieu, le seul justicier, le maître de la création, de la justice, le Dieu des pauvres. Yahibo demande à Dieu de le soutenir pour un 3e mandat. Parce que les Romains lui ont proposé un 3e mandat. Mais ce que le monde, les Béninois et Yahibo ne savent pas, c'est que les Romains, ils ne sont pas des religieux. Ils ne sont pas des hommes de Dieu. C'est des délinquants. C'est des mafieux. C'est des sorciers. C'est des politiciens. Sinon, comment dans un régime pareil, des gens supposés être hommes de Dieu vont promettre un 3e mandat à quelqu'un qui est avide de pouvoir, qui est amoureux du pouvoir, qui ne peut pas partir et qui oppresse le peuple? Ce n'est pas possible. C'est quoi ce tandem gouvernement-romain là? Et Yahibo maintenant est comme un enfant du cœur de Rome, sous ordre des dirigeants catholiques romains qui sont au Bénin. Et quand ils lui disent fais ci, il fait ça, et il bafoue la constitution, il fout la constitution au pied, il met la constitution de côté, il ne respecte plus les lois de la nation, et il fonce tout droit
pourvu qu'il ait un troisième mandat. Je dis et je continue de le dire, Bonamé ne va jamais soutenir Yahi Boni pour un troisième mandat. Dans ses rêves. Qu'il garde le réseau. Non, mais pas besoin. Nous connaissons le droit. Et rien, je dis bien rien, pas un être de souffle ne peut arrêter la mission de Bonamé. Parce que c'est Dieu, c'est l'Éternel des armées qui a droit de vie et de mort subite sur tout être humain. Rien ne peut arrêter la mission de Bonamé. Donc c'est ce qui a créé la tension entre Bonamé, gouvernement et Rome. Yahi Boni nous déclare la guerre. Et quand nous voulons nous rendre dans les lieux publics, il menace de militariser les lieux. La fois dernière, on devait être au stade de l'amitié. C'est un bien commun. Les Béninois, les Dagoviens ont participé aussi à la construction du stade. Et Yahi Boni interdit à Bonamé d'aller au stade. Parce que les Romains le lui ont interdit. Qu'il laisse le pouvoir aux Romains. Et comme il menaçait le DG du stade de mort, nous on s'est dit, le pauvre DG ne nous a rien fait. Donc, à quoi ça va servir qu'on fasse forcing pour qu'après on dise que c'est à cause de Bonamé que le DG est mort. Nous sommes à la recherche de la paix. On a laissé. Et sachant que Yahi Boni, ayant eu gain de cause dans la situation de Kourounou, va chercher aussi à nous poursuivre jusqu'à Bonamé. Lui qui nous a dit de cantonner le mouvement sur la colline. Et effectivement, conformément à ce que nous étions en train de mijoter dans nos cœurs là, il le dit effectivement qu'il va militariser Bonamé et que la fête doute là, que ce ne sera pas possible. Ça a quel sens? Que chef d'État se lève et prenne des décisions comme ça à la volée sans réfléchir. Comment des citoyens paisibles, des Béninois en paix, libres d'adorer leur Dieu, se rendent sur leur lieu de pèlerinage comme à l'accoutumée? C'est le même droit que les catholiques romains ont. Quand ils vont à Dassa chaque année, de paisibles citoyens se rendent sur leur côté. Toi tu dis que tu vas faire débarquer des militaires, tu vas débarquer des hélicos pour les bombarder, les tuer. Oh. Juste parce qu'ils veulent aller prier leur Dieu. Est-ce au Dieu du choix des Romains ou bien du choix du gouvernement que doivent vouer les Dagovis doivent vouer leur culte? Non, nous sommes dans un état laïque, dans un état de démocratie. Et donc la liberté de religion. Yahi Boni n'a pas à dire à un Béninois, c'est tel Dieu que tu dois adorer. Ce n'est écrit nulle part dans les pages de la Constitution. Et il sort ça là pour nous montrer qu'il a le plus fort, qu'il a toute l'armée à sa disposition. Et ce qu'il oublie, c'est que c'est l'armée céleste. C'est l'armée terrestre qui veut aller combattre l'armée céleste qui va gagner. Le résultat est connu d'office. Et nous on a dit, ok, il n'y a pas de problème, on l'attend ici. Et tous les Dagos se sont rendus sur la colline. Nous sommes restés là pendant 2 semaines pour lui donner l'occasion de vraiment faire venir ces militaires qu'il va envoyer à l'abattoir. Parce qu'à coup sûr, aucun d'eux ne rentrera. Aucun d'eux. Les Dagovis, ils sont déjà dans l'éternité. Yahi Boni, dirigeant de l'église catholique romaine, les Dagovis
sont déjà dans l'éternité. Et eux, ils sont déjà invincibles. Ils sont vaccinés contre les balles. Aucun fusil, aucune arme ne peut tuer un Dabovi. Si tu tentes, tu meurs. Ça là, c'est connu d'office. Et même des gendarmes de Sagrando en ont fait l'expérience. Qu'ils aillent leur poser la question. Et on est resté là tout le temps. On ne sait pas pourquoi il ne les a pu envoyer. Et connaissant le gouvernement, le régime totalitaire de Yahya Boni, nous savions déjà que si ça rate, maintenant c'est la chasse à l'homme qui va commencer. Et effectivement, comme nous l'avions déjà annoncé, déclaré dans le point de presse passé, le coup qu'ils ont monté, tandem gouvernement, c'est-à-dire Yahya Boni et Rome, particulièrement l'administrateur de Porte-Nouveau, M. Yambo de Jean-Benoît, et l'abbé, un prêtre romain là, de Porte-Nouveau, Lali Thomas, avec Nouati Aman, le préfet du Zou, le département du Zou et des collines. Ils ont engagé des délinquants en complicité avec un député connu pour ça. Ils ont engagé des délinquants pour aller éliminer 5 dirigeants, 5 hauts dignitaires de l'église catholique de Guanamé, de l'église de Jésus-Christ de Guanamé. Et pensant que Dieu est un imbécile qui ne lit pas dans les cœurs et dans les pensées, avant même que vous ne parliez. Dieu, il sait déjà ce qui va sortir de votre bouche. Et ils me prennent pour un con. Et ils osent envoyer des délinquants tuer les nôtres. Tout comme si ils étaient des gibiers qu'on peut abattre comme ça, quoi, facilement. On a mis la main sur certains d'entre ceux-là qui ont envoyé ces délinquants-là, qui ont fait des déclarations terribles. Et au moment opportun, nous allons sortir les CD. Parce que des noms sont sortis. Des déclarations qui les incriminent. Vous voyez un peu. Et c'est ça. C'est dans ça que Rome est la mafia. Et c'est dans ça que Yahya Boni est. C'est dans ça. Ils sont allés comploter contre Guanamé, croyant que nous dormons, que le Dieu de Guanamé, le Dieu d'Abraham qui a pris chaque Guanamé est un Dieu dormidor. C'est ce qu'ils ont cru. La main qui est derrière Guanamé, c'est le Bragadamasu Rondo, l'incommensurable, le Dieu tout-puissant, l'immensement grand et l'infiniment petit. C'est ce qu'ils ont oublié, c'est ce qu'ils ignorent, peut-être. Et en dehors de tout ça, comme si cela ne suffisait pas, Yahya Boni, qui fait envoyer encore un courrier par le ministère de l'Intérieur à tout ce qu'il y a comme commissariat, gendarmerie, préfecture, comme quoi il faut aller déranger les Dabovi, les disperser lors des séances de prière sur leurs cellules, et qu'il faut empêcher par tous les moyens le staff de Guanamé de se rendre sur les lieux publics pour des enseignements, de leur demander le récépissé. Il faut en faire un chantage, quoi, et puis de faire débarquer des militaires pour les disperser, et si et ça. Et j'avertis bien Yahya Boni et toute sa clique, les Romains et tous ceux qui sont dans le club, que nous sommes dans un état laïque et que aucune loi de notre démocratie ne dit
qu'il faut aller empêcher des gens qui sont en train d'adorer le Dieu de leur choix chez eux. Aucune loi de la Constitution ne dit qu'il faut empêcher une organisation ou bien une communauté religieuse ou bien une église à aller exprimer sa foi ou bien prier dans des lieux publics. Aucune loi de la République ne dit ça. Ces exécutants, c'est-à-dire les gendarmes, les policiers, à qui on a donné ces instructions avant de venir, qu'ils nous apportent la loi de la République qui a signifié que il ne faut pas adorer le Dieu de son choix dans son pays et dans sa maison. Ou bien qu'il ne faut pas prier en cellule le Dieu de son choix. Ou bien qu'il ne faut pas aller adorer ou bien prier son Dieu dans des lieux publics. La loi de la République qui dit ça, il faut qu'il vienne avec ça. Sinon, ça va tourner très mal. Parce que le plan de Yahi Boni, c'est de faire basculer le pays dans un état de crise. Et là, il va trouver un alibi pour ne pas quitter le pouvoir. Parce que selon la Constitution, c'est que si le pays est dans une situation de crise grave, le chef d'État ne peut pas quitter comme ça et laisser le pays dans ce désordre-là. Il faut qu'il prolonge son mandat. Et donc, troisième mandat. État d'urgence. État d'urgence. Et nous savons tout ça. Toutes ces manigances-là qu'il fait, nous savons tout ça. Qui ne nous prennent, qui ne sont pas des cons. Donc, il veut faire basculer le pays dans un chaos total. Parce qu'il sait que Bonamé draine du monde. Et que si on arrive à faire soulever Bonamé, que ce sera vraiment le désordre dans le pays, que la guerre civile peut partir de là. Et lui va en profiter pour rester au pouvoir. Qu'il sache que nous connaissons son plan. Qu'il sache cela. Et une chose encore. Yahi Boni, ainsi que ses commanditaires, c'est-à-dire les Romains, les évêques romains, les prêtres ici et ça, les délinquants qu'ils envoient, qu'ils sachent que nous, ce n'est pas parce que nous nous taisons que nous sommes cons, que nous sommes bêtes. Je suis quand même Dieu. Et tous ceux qu'ils sont en train de comploter dans l'ombre là, je sais tout. Et même dans les moindres détails. Si jamais, ce n'est pas seulement les 5 auditeurs de l'église de Bonamé. Si jamais un seul membre du clergé de Bonamé et même un seul Dabovi, on porte atteinte à la vie d'un seul membre du clergé de Bonamé, ou bien d'un seul Dabovi, ce sera vie pour vie. Et tout à l'heure, je viens de dire que les Dabovi sont vaccinés contre les armes. Aucune arme ne peut tuer un Dabovi. Le simple fait d'avoir pensé à ça, d'avoir eu l'idée, suffit largement pour qu'on en finisse avec ces délinquants qui ont envahi le Bénin. Parce que nous sommes dans nos droits. La liberté de religion, c'est un droit constitutionnel. Et on ne va pas engager des délinquants pour tuer des Dabovi ou bien pour tuer des membres du clergé à cause de leur foi. Si jamais ils osent, ils se feront prendre. Non seulement ça, ce qui va suivre sera très, très, très grave. Parce que nous allons riposter. Nous allons réagir de la manière la plus appropriée. Qu'ils le sachent. Qu'ils le sachent. Aucun Dabovi. Et si jamais le gouvernement, avec sa troupe de délinquance, s'ils envoient des délinquants chez
des membres du clergé de Bonamé ou chez des Dabovi les assassiner parce que connaissant le régime de Yahi Boni et sachant qu'il aime faire la chasse à l'homme, si jamais il envoie quelqu'un, essayez quoi que ce soit contre un membre du clergé de Bonamé ou bien contre un Dabovi, qu'il sache que la patience a des limites et qu'on ne pousse pas Dieu à bout. On ne joue pas avec sa vie. La patience a des limites. Yahi Boni, qu'est-ce que nous lui avons fait? Qu'est-ce que Bonamé lui a fait? Sur quoi est-ce qu'il se base? Tout ce qu'il fait là, quel argument sous-tend tout ça? Il se base sur quoi? Juste pour un troisième mandat? Juste pour un troisième mandat? Ce n'est pas possible. Maintenant, ce qui est vraiment déplorable au Bénin ici, c'est que les Béninois ne veulent pas réfléchir. Les Béninois ne veulent pas réfléchir et c'est vraiment dommage. Peuple béninois, ouvrez les yeux. Réfléchissez. Dieu est parmi vous. Le salut est à côté de vous. La lumière est là et les ténèbres disparaîtront. Regardez. Ce qui dérange aujourd'hui tous les Béninois, c'est le fait que je dise que je suis Dieu. Mais Dieu, si Dieu doit revenir dans l'humanité, quelle forme prendrait-il? Si Dieu doit revenir sauver ses enfants, quelle forme prendrait-il? Mon fils unique Jésus-Christ, en venant dans ce monde, a pris l'apparence humaine. Maintenant que son Père vienne à travers l'homme, en quoi ça dérange les Béninois? On vous dit que Dieu a pris chair. La personne dit, mais je dis que je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophétesse. Je ne suis pas envoyé de Dieu. Je ne suis pas visionnaire. Je ne suis pas mystique. Je ne suis pas pasteur. Je dis bien que je suis Dieu. Dieu d'Abraham, le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Le Dieu de Moïse. Mais quelqu'un dit qu'il est Dieu. Et vous dites que c'est une petite fille sur la terre d'Agonli, sur la terre de la sorcellerie. Quel être humain peut se lever dans un village pareil et déclarer haut et fort qu'il est Dieu et qu'il est venu pour finir avec Bézéboul, pour finir avec la sorcellerie? Et quel être humain peut dire ça là et vivre encore 24 heures? Est-ce que ce n'est pas déjà une preuve tangible, une preuve solide que c'est Dieu? Quel démon peut se lever et détruire son propre royaume comme ça? À Bonamé aujourd'hui, le diable est calciné. Ce n'est pas chassé, hein? Calciné. Le démon est calciné. La sorcellerie est calcinée. Et les sorciers témoignent. Tous ceux qui viennent sur la colline deviennent invincibles, systématiquement, sans donner un rond, alors qu'ils faisaient des sacrifices par-ci et par-là. Et on vous dit que le salut est descendu. Pourquoi est-ce que les Béninois ne cherchent pas à comprendre? Pourquoi est-ce qu'ils déclarent la guerre à quelque chose qu'ils ne comprennent pas? Pourquoi? Pourquoi? Les gens faisaient des sacrifices. Ils dépensaient des centaines de mille chez les charlatans. Même ceux qui se disent chrétiens catholiques romains aujourd'hui, est-ce qu'ils sont chrétiens à 100%? Tous les catholiques romains aujourd'hui vont féticher.
leurs prêtres, ainsi que leurs évêques. Et pourquoi est-ce que on ne peut pas chercher à comprendre Banamé avant de lui déclarer la guerre? Pourquoi? Pourquoi? Quelqu'un dit qu'il est Dieu. Cherchez à comprendre tout au moins. Vous dites que pourquoi un être ne va dire qu'il est Dieu? Mais Jésus n'était-il pas humain? On dit vrai Dieu, vrai homme. C'est pas le nom de Jésus ça? Jésus même se faisait appeler fils de l'homme. Et on me dit que il n'a été dit nulle part que Dieu le Père reviendra sur la terre. Patati patata. Il n'a été dit nulle part. Reprenez la Bible et relisez à tête reposée. Lisez Saint Jean et lisez Ézéchiel. C'est tout ce que je vais vous dire. Et réfléchissez à tête reposée. Si vraiment, effectivement, il n'a été dit nulle part que Dieu le Père reviendrait. Que les Béninois cherchent à comprendre. Vous dites que c'est le diable qui a Bonamé. Mais depuis tout ce temps que Bonamé existe, regardez ce que les Romains font. Ils mentent de jour en jour. Et vous découvrez finalement que c'est du mensonge. Ce sont ces mêmes Romains qui ont dit dans ce pays que parfois est morte. Et après, tout le monde a découvert que c'était du pipeau. C'était faux. Sur ces mêmes Romains qui ont écrit plein de trucs sur Bonamé dans ce pays. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Tout ça est faux. Faux. Ils inventent tout ça juste parce que ils ne veulent pas voir Bonamé évoluer. Alors que, qu'ils le veuillent ou pas, Bonamé évoluera et évoluera pour toujours. C'est les Romains. Comment est-ce que des hommes d'église peuvent payer des délinquants? Ils payent des délinquants 5 000 dans les quartiers. Et ils demandent aux délinquants de se soulever contre Bonamé, d'aller attaquer les Dabovi, de les blesser, de créer le trouble, le désordre. Pour que le gouvernement en profite pour dire trouble à l'ordre public. Parce que c'est le terme que le gouvernement emploie souvent. Tout ce qu'il trouve à dire, c'est trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Parce qu'ils sont de mèche avec les Romains. Créer quelque chose, parce que nous, on n'a pas d'argument contre eux. Créer ça, et nous allons en profiter. Nous allons en profiter pour dire qu'il y a trouble à l'ordre public. Et ce sont ces mêmes délinquants qui viennent se confesser encore. Les Romains me font pitié. Ils me font pitié. Eux qui disent qu'ils sont du côté de Dieu. Depuis que Bonamé a commencé contre Bonamé de démons, Bonamé n'a jamais fait du mal à qui que ce soit. Bonamé n'a jamais payé quelqu'un pour aller, c'est-à-dire pour aller agresser quelqu'un ou bien vandaliser un lieu. Mais eux, ils se permettent de vandaliser nos lieux de culte. Et le gouvernement est capable de rendre justice. Depuis que Bonamé a commencé, personne, le gouvernement béninois n'a jamais rendu justice aux Dabovi qui sont persécutés à cause de leur foi. Persécutés, tabassés, lynchés et jetés en prison. Mais rien de tout cela ne restera impuni. Rien. Ils pensent qu'ils font tout ça, que ça restera impuni. Mais c'est faux. Je suis un Dieu de justice. Qu'ils le sachent. Et qu'ils sachent que à partir de maintenant, il n'y a plus la paix du cœur pour eux. Parce qu'ils sont en insécurité. S'ils se permettent d'agresser les Dabovi et que personne ne rend justice, et que ces mêmes gens-là, si jamais, dans les jours à venir, ils ne restent pas loin de Bonamé, s'ils ne se méfient pas et qu'ils osent tenter quoi que ce soit encore contre les Dabovi,
Je dis bien, ce sera vie pour vie. Parce que jusque-là, personne n'a rendu justice au Dabovi. Donc, qu'ils s'attendent aussi à la même réplique. Je dis bien, ce sera vie pour vie. Le simple fait d'agresser un Dabovi suffira largement. Parce que trop, c'est trop. Ce n'est pas parce que Dieu est paix, humilité, patience, et que malgré tout, j'apaise mon peuple. Je les invite à la patience et à la non-violence, qu'ils vont tout le temps les agresser. Le peuple, les Dabovis sont fatigués. Ils sont fatigués. Si Yahi Boni n'interdit pas les autres sectes, les autres religions, ainsi que l'église catholique romaine, qui ne se hasarde plus à aller sur le terrain de Bonamé, qui laisse Bonamé en paix. Parce que Bonamé a le même droit que les autres religions qui existent dans le pays. Bonamé a les mêmes droits. Les Béninois, que les Béninois cherchent à comprendre Bonamé. Si vous venez à Bonamé, si vous faites votre démarche vers Bonamé, et que vous rendez compte que c'est le diable, faites demi-tour. Personne ne vous... Il n'y a pas de contrainte à Bonamé. Les Dabovis sont libres aujourd'hui. Il n'y a pas de contrainte. Si vous venez et que vous découvrez que c'est le diable, mais faites marche arrière. Mais au lieu de rester loin et critiquer, dénigrer, si vous ne voulez pas comprendre, taisez-vous simplement. Parce que si vous parlez, si vous critiquez que demain, il s'avère que c'est Dieu, la punition sera plus grave. Ce sera très grave. Ce sera grave que les Béninois se ressaisissent. Pendant la fête d'août, nous avons eu 1 51 833 pèlerins venus de partout du monde entier. Est-ce à dire que tous ceux-là, ce sont des bêtes et que c'est les Béninois seulement qui sont des intelligents? N'y a-t-il pas d'intellectuels parmi ces 1 million qui étaient sur la colline? N'y a-t-il pas d'intellectuels qui réfléchissent aussi? Que les Béninois réfléchissent. Qu'ils réfléchissent. Et qu'ils s'approchent de Bonamé pour mieux comprendre Bonamé, au lieu de critiquer de loin. Vous savez, aujourd'hui, tous les Dabovis savent que c'est Dieu qui est là. Et c'est sans commentaire. Et ils obéissent à la lettre. Yahi Boni, s'il était un peu plus intelligent, il allait s'approcher de Bonamé et chercher à comprendre. S'il s'aime, s'il s'aimait, on va lui dire que c'est Talon qui soutient Bonamé. Et comme il est un demi-juré de Talon, c'est Nouati qui allait lui dire ça, le préfet du Zou. Et comme il est un ennemi de Talon, il en profite pour oppresser. En quoi? Qu'est-ce qu'il nous lit? Qu'est-ce qu'il lit Bonamé à Talon? Yahi Boni, ça dit, il prend en compte tout ce qu'on lui dit. Un président n'est pas aussi léger. Un président sait se contenir à un moment donné. Quel rapport Bonamé a avec Talon? Quoi? Ça dit, quel est le lien? Ne sont pas des politiciens. Le Talon en question, même, on ne l'a jamais vu, on ne le connaît même pas. On dit à Yahi Boni que Bonamé veut poser sa candidature pour 2016. Et comme il déclare la guerre à tous ceux qui sont candidats en 2016, il nous déclare la guerre aussi. Pourquoi? On n'est pas politicien. En quoi est-ce que le pouvoir nous concerne? Qu'est-ce que la politique a à voir avec Bonamé? Qui est
c'est-à-dire purement spirituel, ça n'a rien à voir. Même si aujourd'hui nous voulons aller au pouvoir, nous allons aller, nous allons prendre le pouvoir. Parce qu'avec 3 millions de Dabovi, si on dit voter, ils voteront. Parce que c'est comme un seul homme que les Dabovi obéissent. Ils obéissent comme un seul homme. Le crédit que les Romains n'ont pas dans leurs églises, ils n'ont pas ce crédit-là. Aujourd'hui, combien de chrétiens catholiques ou romains écoutent leurs prêtres et obéissent? Oh, les Dabovi, c'est comme un seul homme qu'ils obéissent à leur Dabo. Et c'est comme ça. Je l'ai déjà dit par Ézéchiel. Je rassemblerai mon peuple sur la sainte colline. Ils viendront de partout du monde entier. Je leur arracherai leur cœur de pierre et je remplacerai ça par des cœurs de chair. Ça a été dit par Ézéchiel. Tout ça là. Et quand vous me dites qu'il n'a été dit nulle part que Dieu reviendrait, c'est n'importe quoi. Jésus a dit, quand l'esprit de vérité, l'Esprit Saint viendra, il vous dira toutes les autres vérités. Celui qui va dire, il doit parler. Et quand l'église catholique romaine me dit que c'est l'Esprit Saint qui est déjà descendu sur les apôtres à Pentecôte, mais c'est de la duperie. Ils veulent tromper qui? C'est le feu de l'Esprit Saint qui est descendu sur les apôtres. Et ce feu a consumé tout ce qui avait comme peur en eux, dans leur cœur. Et ce feu leur a donné la force, la vigueur. Et ils ont commencé maintenant par proclamer la bonne nouvelle. Et aujourd'hui, je suis descendu avec ce feu-là que j'ai fait descendre sur les apôtres. Et c'est ce feu qui est en train de consumer les démons aujourd'hui. La sorcellerie, le diable, pour que le monde puisse avoir la paix. Les Béninois crient, sorcellerie, oh, nous voulons la paix. Et Dieu est venu avec son feu pour détruire cette sorcellerie-là qui vous ronge, pour que vous ayez la paix. Et vous dites que, pourquoi Abraham dit que on va mourir? Dieu ne peut pas chercher la mort du pécheur. Mais que le pécheur se convertisse, vous devez ajouter cette phrase-là à ça. Le pécheur qui ne se convertit pas, il mourra. Et il mourra d'une mort éternelle. C'est ça, vrai ou faux? C'est ça. J'ai dit que tous les sorciers viennent se faire délivrer de leur sorcellerie. Sinon,